Le ver franc d'hier n'est plus qu'un lointain souvenir, en cause les quelques déceptions sur le front des publications d'entreprises, sans compter que l'inflation et les craintes qu'elle suscite se font largement sentir. En cette veille de réunion de la BCE à une semaine de celle de la Fed, le stock 600 des ressources de base connaît la plus forte baisse sectorielle. Il fait les frais de la chute des cours du charbon et des métaux après l'intervention de Pékin pour contrer la flambée des prix. L'indice du pétrole-gaz recule et impacte Total Energy. Le stock 600 des banques recule lui aussi sous l'effet de la baisse de plus de 5% de Deutsche Bank. Si les trimestriels ont dépassé les attentes, ils le doivent pour l'essentiel à la diminution des pertes sur crédit. À New York, le Dow Jones et le S&P 500 sont stables. Le Nasdaq avance légèrement, soutenu entre autres par la progression autour de 3% de Microsoft, dont les trimestriels ont été dopés par la division cloud. Alphabet, qui a également dépassé les attentes, prend quant à lui plus de 2%. Schneider Electric est en nette progression. L'équipementier confirme ses objectifs pour 2021 après un chiffre d'affaires en hausse. Les tensions observées sur la chaîne logistique auront donc eu un impact limité. Worldline chute. Le spécialiste des paiements électroniques a fait état d'une croissance de 8,3% de son chiffre d'affaires, une évolution légèrement inférieure aux attentes des analystes. Score bondit du fait de résultats du groupe meilleurs que prévu et de l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 200 millions d'euros. La perte accusée sur la période juin-septembre en raison d'inondations en Europe et de l'ouragan Ida aux États-Unis s'avère moins importante que prévu. Et un autre bond, celui de Seb, le fabricant du petit électroménager, a réalisé des performances records à fin septembre. Il relève ainsi sa prévision de croissance de ses ventes pour l'année en cours. Et puis Boeing fait état d'un léger bénéfice ajusté grâce à l'accélération des livraisons de ses jets 737 MAX dans un contexte de reprise du trafic aérien mondial. La journée de demain marquera le temps fort de la semaine. La BCE rendra ses conclusions en matière de politique monétaire, alors que 8 composantes du CAC présenteront leurs chiffres trimestriels, sans oublier la première estimation du PIB américain du troisième trimestre et les comptes d'Apple et d'Amazon.